Bienvenue à Jésus plus rien. Jésus seul suffit. Parce que c'est lui seul qui a accompli tout le plan à la lettre de son Père. C'est pour ça que le salut est son salut. C'est le salut de Dieu. Donc vous êtes bienvenus au 3e numéro du salut de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des 12 ingrédients du salut de Dieu. Et j'ai mis ça sur le tableau. Les 12 ingrédients que j'ai surnommés les 12 ions. Donc, il y a l'expiation, il y a la propitiation, il y a la rédemption, il y a l'adoption, il y a l'imputation. 6e ingrédient, la justification. 7e, la régénération. 8e, la sanctification. 9e ingrédient, la rémission. 10e, la résurrection. 11e, la réconciliation. Et enfin, la glorification. Vous voyez pourquoi on dit que le salut est le plus gros mot de la Bible? Et nous allons décortiquer un à un ces ingrédients. Je dis bien, il y en a plusieurs. Mais j'ai choisi ces 12. Et vous savez, la Bible est tellement vraie. C'est un livre qui est lourd de sens, en telle enseigne que un seul verset peut vous faire vivre toute la vie. Si vous le comprenez selon le cœur de Dieu. À plus forte raison, maintenant que nous avons 12 ingrédients, le salut est véritablement le plus gros mot de la Bible. Le plus grand nom de la Bible, c'est Jésus, ou Yeshua, ou Yahweh. Maintenant, le plus grand cadeau que Dieu peut donner à un pécheur perdu, c'est le Saint-Esprit. La plus grande œuvre dans la Bible et de toute l'histoire humaine, c'est la croix. Maintenant, le salut de Dieu dont nous sommes en train de parler, nous allons décortiquer 12 ingrédients. Et je vais faire simple. À chaque instant, je vais faire simple. Commençons par l'expiation. Qu'est-ce que cela veut dire, l'expiation? Parce que ça fait partie, c'est un ingrédient du salut. Que signifie le mot expiation? Il y a le préfixe ex qui veut dire hors de ou bien de. Donc l'expiation a rapport avec le fait de retirer ou d'enlever quelque chose. Bibliquement parlant, c'est enlever la culpabilité par le paiement d'une peine. C'est aussi faire par l'offrande un sacrifice. Suivez-moi bien. Nous devons faire un effort des fois d'aller dans le grec pour comprendre le poids des mots. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Les gens ont travaillé, les gens ont pris toute leur vie pour décortiquer les sujets. Et donc, l'expiation est une action par laquelle on répare, on compense un délit ou une faute. Notez bien. Pour expier un délit ou une faute, il faut absolument subir une souffrance. Je reprends. Pour expier un délit ou une faute, il faut absolument souffrir. Il faut que la chose qu'on va présenter subisse une souffrance. Et l'expiation est une cérémonie publique destinée à réparer une faute commise envers la loi divine. Et nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Une fois encore, soyez les bienvenus à Jésus plus rien. Notre opinion ne compte pas, c'est ce que Dieu dit qui compte. Prions.
Papa bien-aimé, nous avons besoin de toi parce que tu nous as dit, Seigneur Jésus, que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ton esprit pour comprendre, pour pénétrer la profondeur de ces ingrédients. Merci de bénir ta parole au nom de Jésus. Amen. Exode 30, verset 10. L'Exode chapitre 30, le verset 10, nous dit ceci. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Donc, Dieu dit qu'une fois par an, Aaron devait faire l'expiation. C'est-à-dire, on doit tuer une victime. Maintenant, suivez-moi bien. Nous sommes africains. Moi, je suis africain. Et dans notre culture, quand on parle de sacrifice, et dans ma langue, il y a un mot approprié qu'on dit fossa. C'est-à-dire, on a pris quelque chose d'innocent pour vendre ça au mal. Est-ce que vous comprenez? Et donc, l'expiation dont on parle ici, c'est prendre un animal sans tache. Et dans notre culture, quand il y a une peste, par exemple, dans le village, et puis les enfants meurent, qu'est-ce que les anciens du village font? Ils vont voir le grand prêtre. Et on demande au grand prêtre de demander ce qui se passe, de chercher. Et le grand prêtre va questionner les esprits. Et le grand prêtre va dire, ah, il y a quelqu'un qui a offensé les esprits de nos ancêtres. Peut-être il y a quelqu'un qui est parti au champ, qui a fait ce qu'on ne devrait pas faire. Et les anciens vont donc demander au prêtre, au grand prêtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Le grand prêtre va encore redemander. Et le grand prêtre va venir pour dire, vous devrez offrir un coq, vous devez offrir un bouc pour apaiser l'esprit qui est fâché. Mes chers amis, puisque le diable est le singe de Dieu, lui aussi, il se fait Dieu. Par conséquent, lui aussi, il pousse les adeptes à faire des choses. Alors, quand on cherche tous ces animaux-là, le coq et le bouc, et quand le prêtre, le grand prêtre, tue ces animaux et fait la cérémonie, la peste s'arrête. Vous savez pourquoi? Les esprits se sont apaisés. Maintenant, l'ennemi de Dieu, il a trouvé ça où? Puisqu'il veut se faire Dieu, on doit lui faire des offrandes aussi. Est-ce que vous voyez? On doit faire des offrandes. Donc, la leçon derrière ce que je viens de dire, c'est quoi? Est-ce que c'est le coq qui a offensé les esprits? Non. Est-ce que c'est le bouc qui a offensé les esprits? Non. Mais c'est un principe divin que l'ennemi aussi utilise. Il faut que l'innocent soit sacrifié à la place du coupable. C'est ce que l'expiation fait. Et donc Dieu dit à Aaron, chaque année, une fois par an, il faut aller faire l'expiation des fautes pour que je sois apaisé envers mon peuple. Et en allant, tous ces ingrédients dont nous parlons là, vous allez voir qu'ils ont un dénominateur commun, hein? C'est le sang. L'expiation, c'est le sang. L'appropriation, c'est le sang. La rédemption, c'est le sang. L'adoption, c'est le sang. C'est le sang de Jésus qui a fait que tous ces ingrédients sont dans le salut. Vous voyez? Donc, c'est très important. Ce qui est extraordinaire pour nous, les enfants de Dieu, disciples de Jésus, c'est que au lieu des boucs, des agneaux, c'est Dieu lui-même qui est devenu l'agneau de Dieu, en la personne de Jésus. Alors, dans ce que Aaron faisait, à cause du souvenir du péché, l'expiation se faisait chaque année, selon Dieu. Mais maintenant, ce ne sont plus des animaux
Suivez bien, dans les 3 phases de la conception du salut de Dieu, il y avait la crucifixion dedans. Oh, que c'est extraordinaire de comprendre ces choses, mes chers amis. C'est extraordinaire de pénétrer la pensée de Dieu et de savoir que tout ce que Dieu dit est vrai. 1 Jean, chapitre 2, 1 et 2. Ce que nous avons lu dans Exode, ça concerne les animaux. Mais ce que nous allons lire à présent, ça concerne une personne vivante. Une personne sans péché. Hein? Qu'est-ce que Dieu avait dit aussi? Que, attention, ce que vous allez prendre là, il faut que ça soit sans tâche. On va venir quand on va étudier la propitiation. D'accord? 1 Jean 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mes petits enfants, les enfants de Dieu. Jean dit qu'il nous écrit ces choses afin que nous ne péchions point, c'est-à-dire nous ne pratiquons point de péché. Mais s'il arrive que nous péchons, parce qu'il y a une doctrine bizarre aujourd'hui, venue de nulle part, qui veut nous faire croire que nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, on ne pêche plus. On ne pêche plus. Donc, tous les chrétiens qui demandent pardon, qui vont confesser leurs péchés devant Dieu, non, qui ne sont même pas nés de nouveau. Vous n'avez pas encore entendu ça? Mais regardez ce que la Bible dit. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, vous savez, mon peuple périt faute de connaissance expérimentale de Dieu. À la croix, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va demander pardon pour le monde, toute l'humanité, tous les êtres humains. Mais à la droite du Père, il intercède uniquement pour ses enfants. C'est la raison pour laquelle, suivez-moi bien, voyez le processus. Quand vous tombez dans un péché, il faut que le Saint-Esprit vienne vous convaincre. Le Saint-Esprit va venir vous convaincre que vous avez enfreint à une loi de Dieu. Parce que le péché, c'est enfreindre à une loi divine. Et avant même que le Saint-Esprit vous convainc et que vous allez vers votre Père pour demander pardon, vous savez ce que l'ennemi fait déjà? Il commence à vous accuser. Parce que c'est l'accusateur des frères devant Dieu tout le temps. Il commence à dire, ah, vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Celui-là, c'est ton pasteur. Tu dis qu'il est pasteur. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais avant même que le Saint-Esprit te convainc afin que tu demandes pardon, vous savez ce qui se passe à la droite du Père? Jésus montre son sang à son Père. Oui, j'ai payé pour ça aussi. Et le Père est apaisé. Le Père ne peut pas voir le sang et ne pas être apaisé parce que c'est dans son plan. Vous voyez? Donc, l'apôtre Jean, un témoin fidèle de Jésus, est en train de dire ceci. S'il arrive que vous tombiez dans le péché, il ne faut pas oublier que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Nous les chrétiens, nous péchons. Quand Jésus voulait laver les pieds des disciples, arrivé vers Pierre, Pierre a dit non. Oh, toi Seigneur me laver les pieds. Et Jésus lui dit, celui qui s'est lavé est déjà propre, mais il reste les pieds. Est-ce que vous voyez? Dieu nous plonge dans son salut. Le cœur est converti, mais les pensées ne le sont pas. Et donc, c'est pour ça que dans Romains 12, il est dit que nous avons besoin du renouvellement de l'esprit de notre intelligence. Et c'est pour ça qu'il faut être exposé à la sainte doctrine. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire, lui-même, lui Jésus, lui-même, l'agneau de Dieu. Il est lui-même victime, une victime expiatoire pour nos péchés. Suivez bien, non seulement pour les nôtres, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà. Donc, le pardon de Jésus à la croix pour le monde entier est encore valable aujourd'hui, à l'instant où je parle. Et vous qui me suivez, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, la Bible dit, aujourd'hui est ton jour du salut. Ne remets pas demain, parce que tu ne connais pas ce qui va arriver dans 24 heures.
Il est lui-même la victime expiatoire. Waouh. 1 Jean 4, 7 jusqu'à 11. 1 Jean 4, 7 jusqu'à 11. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole infaillible de celui qui a conçu le plan du salut. C'est la parole de celui qui a exécuté le plan du salut. Et c'est la parole de celui qui applique cette œuvre dans notre cœur. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Et la vérité, ce n'est pas un principe, c'est une personne. Et l'Esprit Saint sonde tout de Dieu. Bien-aimés, il s'agit des frères et des sœurs en Christ. Dieu est en train de parler de son amour et de comment nous devons aimer les frères. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voilà. Aujourd'hui, on entend beaucoup de chrétiens dire « Je suis né de nouveau ». Born again, des lèvres seulement. Mais ils haïssent leurs frères. Ils calomnient leurs frères. Ils mettent dans les bâtons dans les roues de leurs frères. Et même les pasteurs. Il y a des pasteurs qui se calomnient, qui se bouffent. Pourtant, le dimanche, ils ont une grosse Bible comme la mienne, comme ça. Non. Si vous êtes né de nouveau, cela voudrait dire que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et quand l'Esprit de Dieu habite dans votre cœur, le cœur, c'est le centre même de l'homme. Je ne parle pas de l'appareil cardiaque. Le cœur, notre esprit, là, le Saint-Esprit est là-bas. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Pour faire quoi? Pour accomplir les 3 phases du salut. Pour être crucifié et qu'il ressuscite. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Son Fils victime expiatoire pour nos péchés. Alors le verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres. Chers amis, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que nous, les disciples de Jésus, je dis encore, c'est Dieu lui-même qui est devenu l'agneau immolé. Mes chers amis, vous savez, quand on parle d'héritage, je vais en venir quand nous allons parler de l'adoption. Quand on parle d'héritage, je vais dire ça pour que vous voyez combien de fois, si nous, enfants de Dieu, nous sommes remplis par le Saint-Esprit et nous produisons le fruit du Saint-Esprit, nous pouvons être en joie en tout temps, dans n'importe quelle situation. D'accord? Quand vous héritez, vous avez l'héritage. On ne travaille pas pour l'héritage. Quand vous êtes hérité de votre papa, là, vous n'avez pas travaillé pour ça. Mais quand est-ce qu'on commence à jouir de l'héritage? On commence à jouir de l'héritage quand son papa meurt, n'est-ce pas? C'est quand le papa meurt que vous commencez à jouir de l'héritage. De son vivant, non. Il y a l'enfant prodige qui avait essayé ça. Il est parti et il a souffert. Il a tout gaspillé. Mais ce qui est extraordinaire pour nous, à cause que Jésus est la victime expiatoire, à cause qu'il est ressuscité, la résurrection dedans, c'est que nous là, Jésus est mort, notre Père est mort. Et l'héritage nous est revenu. Mais plus que ça, il est ressuscité. Voyez-vous? Je suis en train de dire quelque chose de très important. Hein? Il est ressuscité. Moi, mon papa est mort. Je suis son premier fils. Et j'ai son héritage. Mais lui, là, mon papa, là, il ne revient pas. Mais admettons, quand mon papa revenait maintenant, est-ce que vous croyez que je vais préférer les champs qu'il m'a laissés
à sa personne? Non. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous avons l'héritage et nous avons notre papa qui est revenu en vie. Vous voyez? Donc ce n'est pas une affaire de j'ai l'argent, la prospérité. Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'en Jésus, nous avons tout. Parce qu'il est lui-même la victime expiatoire. Vous voyez? Vous voyez pourquoi Jésus doit être le centre de notre vie. Parce que c'est Jésus lui-même, son Père lui-même lui a donné le nom qui dépasse tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Normalement, quand on invoque Jésus, là, on ne devrait plus appeler un autre nom. Non. Jésus est le plus grand nom. Donc, quand les chrétiens se rassemblent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ça. Quand nos frères, nos sœurs sincères se rassemblent, ils ne comprennent pas ça. Et quand c'est devenu le combat de l'air, on boxe l'air. Hein? On envoie le feu sur les sorciers. Vraiment, c'est la pagaille. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas que vous, là, à cause de l'expiation, le regard de Dieu, le regard que Dieu prend pour vous voir là, vous êtes Jésus pour lui. Comment vous allez invoquer le nom de Jésus, qui est le plus grand nom, et après, vous invoquez encore d'autres noms? Certains invoquent les noms des anges. Certains invoquent des noms bizarres. Excusez-moi, certains même invoquent des noms comme Marie. Disons les choses telles qu'elles sont. Non. C'est-à-dire, entre Yahvé Dieu qui a conçu le plan du salut, et nous, qui devons rentrer dans le salut, il n'y a qu'un seul médiateur. C'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui-même la victime expiatoire. C'est pourquoi il doit être le centre. Des fois, j'entends les gens prier, dire, vraiment, il faut mettre Jésus à la première place. Non, si tu mets Jésus à la première place, qui sera à la deuxième? Qui serait à la quatrième? Pas du tout. Il doit être le centre de tout. Quand nous venons à l'église, à cause de l'expiation, celui qui a fait ça, lui-même est devenu notre vie. C'est lui que nous allons élever. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, élevez-moi. C'est moi-même qui vais attirer les âmes à moi. Qu'est-ce qu'il faisait à l'église naissante? La Bible nous dit dans Actes que lui, il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Mes chers amis, nous sommes seulement au premier ingrédient. Et quand on comprend ce premier ingrédient, on peut vivre à l'aise. On peut marcher en plus que vainqueur. Parce que le plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui n'est jamais allé au combat. Mais celui qui est allé au combat est revenu avec tout le butin et le plus que vainqueur jouit. Genèse 22. On va lire 1 à 8. Et on va voir ce qui s'est passé là-bas. C'est Abraham avec son fils Isaac. Genèse 22, versets 1 à 8. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Vous voyez? Prends ton fils, ton unique. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lui aussi, il a livré son fils unique. Ton unique. Celui que tu aimes, n'est-ce pas? Le Père aime le Fils, Jésus, et a mis en lui toute son affection. Abraham aussi a mis toute son affection sur Isaac, qui est le fils de la promesse. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Holocauste. L'holocauste, c'est un sacrifice vraiment difficile à supporter. Il faut tuer la bête, enlever ses boyaux, laver, mettre tout. Mais Dieu veut qu'on fasse ça pour Isaac. Abraham se leva au bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chaya sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Il manque quelque chose. Alors Isaac parlant à son père, il dit, mon père, il répondit, me voici. Son fils Isaac reprit, voici le feu
et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu s'est pourvu lui-même de la victime expiatoire à la personne de Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit, cette affaire de salut-là, c'est le salut de Dieu. Dieu lui-même se pourvoira pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Mes chers amis, nous allons nous arrêter ici. Nous venons juste de parler du premier ingrédient. Et vous voyez combien de fois c'est bénissant. Que Dieu vous bénisse et que son esprit continue de vous amener dans la profondeur de notre Père. Au revoir, à bientôt.